Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je suis avec Louis Laszlo, qui est le directeur du Product Management chez Atempo. Salut Bonjour, Louis. bonjour à tous. Et moi, je suis Karen Holkman, donc la rédactrice chez Atempo. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est le World Backup Day, c'est la journée internationale de la sauvegarde. Donc dans nos économies digitalisées, la donnée, c'est le nouvel or noir. Elle est source de toute création de valeur. Elle aide nos organisations à bien fonctionner et à prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et prochainement avec le quantique, c'est cette donnée qui permettra de résoudre les grands défis de demain. Mais malheureusement, les écosystèmes de données sont aussi menacés. Donc, de nombreux risques pèsent sur les entreprises. On connaît ces risques, ils sont physiques, humains, informatiques ou encore cyber. Et puis face à l'explosion des volumes de données, un contexte économique qui est assez incertain et à des tensions géopolitiques comme celles que l'on connaît actuellement, les données sont encore plus menacées. D'ailleurs, la cybercriminalité, c'est aujourd'hui le premier fléau économique mondial. Et il ne se passe pas une semaine sans que l'une de nos organisations, de nos collectivités ou même de nos entreprises ne soit la cible d'un ransomware. Et on le sait, en cas d'attaque cybercriminelle, la sauvegarde, c'est souvent le dernier rempart. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la perte de données a des conséquences désastreuses sur les entreprises. Et c'est pourquoi il est impératif de bien les protéger, de bien les conserver et d'adopter une bonne stratégie de sauvegarde. Donc justement, à l'occasion du World Backup Day, en compagnie de Louis Laszlo, nous allons justement évoquer tous les enjeux autour de la protection de la donnée et vous aider à choisir la meilleure stratégie de sauvegarde. Et pour commencer, pour ouvrir ce live, ma première question, Louis, c'est est-ce que tu peux nous dire pourquoi les entreprises ont intérêt à conserver précieusement leurs données et leurs applications ? Ouais, comme tu le disais en introduction, aujourd'hui, l'ensemble des organisations, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, publiques, privées, françaises, européennes ou n'importe où dans le monde, sont exposées à un certain nombre de risques. Tu l'as énoncé en introduction. On a les risques physiques qui sont aussi simples qu'une inondation, un incendie et qui peuvent arriver à tout moment, partout, à n'importe qui. Un risque humain, une maladresse, une malveillance intentionnelle ou logique qui va de la simple panne jusqu'à l'attaque cybercriminelle qui fait la triste actualité de nos organisations ces 10 dernières années. Aujourd'hui, l'ensemble de ces risques pèse une menace sur le patrimoine numérique des organisations et c'est pourquoi aujourd'hui il faut insister en ce jour de Cyber Backup Day pour rappeler ces bonnes pratiques, rappeler ces risques qui existent, mais rappeler que ces risques sont gérables, mitigables avec un arsenal de solutions, qu'elles soient préventives ou curatives. Et donc le backup, la sauvegarde à la française permet de protéger et de gérer l'ensemble de ces menaces et de maîtriser l'ensemble de ces menaces. Oui, et puis justement, tu dis que la cybercriminalité fait la triste actualité de nos entreprises. Depuis quelques années, c'est vrai qu'elle explose littéralement. Comment les menaces ont évolué ? On voit, donc on a exposé un peu les menaces. Elles ont évolué au fil des ans. Par contre, il y a une explosion du volume de cybermenaces. Et c'est d'autant plus visible aujourd'hui que les organisations sont devenues de plus en plus dépendantes à l'IT. Aujourd'hui, quelle que soit la taille d'organisation, on est tous dépendants d'informatique. Même le petit artisan en région est aujourd'hui confronté, en cas d'une attaque cybercriminelle, à un arrêt d'activité, une interruption d'activité, et peut être menacé de perdre son activité, de perdre de l'argent, voire de fermer son organisation. Donc l'explosion des menaces et l'explosion de la dépendance à l'outil informatique fait qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de l'impact de ces attaques et l'explosion de la simplicité des menaces et des attaques font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organisations qui peuvent être exposées, qui sont exposées et qui doivent mettre en œuvre des solutions. Et on le voit, l'évolution des menaces cyber au fil des ans et la facilité
d'accès à ces outils pour créer des nouveaux cryptovirus, des nouveaux ransomware, permet à tout un chacun, s'il le souhaite, de se lancer dans ce triste business qui est aujourd'hui, comme tu l'as indiqué, plus rentable, et le plus rentable et plus néfaste que n'importe quel business un peu underground, comme le C'est le trafic de premier drogue. fléau économique mondial. Complet. Et aujourd'hui, l'industrie cybercriminelle rapporte plus que la drogue et 2 fois moins risqué, puisqu'aujourd'hui, traquer un cybercriminel, de par la complexité des échanges, des complicités des réseaux, est vraiment très compliqué. Donc, moins de risques pour le criminel, plus de gains potentiels avec un investissement beaucoup plus minime. D'accord. OK. Quand une entreprise souhaite stocker ses données, elle a plusieurs choix d'hébergement. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Aujourd'hui, et je vais commencer par introduire par une fameuse réplique de film, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution de stockage pour nos amis cinéphiles. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution de stockage. Il y a des solutions de stockage adaptées à des contextes, à des organisations. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va, répéter ce matin. Il n'y a pas de réponse ultime générique aux besoins. C'est un ensemble d'arsenal, de solutions de l'arsenal qu'il faut mettre en œuvre, qui sont complémentaires et mettre en œuvre la bonne solution de stockage et de protection de données. Donc aujourd'hui, qu'on parle de stockage sur site, stockage dans le cloud, stockage déconnecté, air gap hors ligne, il n'y a pas une bonne réponse à tous les enjeux. Il y a, en fonction des besoins, en fonction des usages, en fonction des métiers, en fonction des contraintes juridiques, un certain nombre d'assemblages de solutions technologiques à mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, dans les solutions possibles, soit 100% sur site, soit 100% dans le cloud, soit un mode hybride, voire un mode hétérogène de technologie qui va permettre de répondre aux différents enjeux de l'ensemble des organisations, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, publiques ou privées. D'accord, c'est intéressant parce que justement, tu évoques le cloud et on sait que le cloud, depuis quelques années, c'est un peu l'Eldorado pour les entreprises. À quoi les utilisateurs doivent-ils prêter attention lorsqu'ils stockent leurs données dans le cloud? Le cloud, ça a été l'Eldorado et je pense que ça a été un beau rêve que de se dire que le cloud allait être l'ultime solution de stockage pour l'ensemble des organisations, quelle que soit la taille. Le cloud, et je le répète, et j'insiste, et ça va être un peu mon leitmotiv de la journée, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution de stockage. Et le cloud peut, dans certains cas, être une bonne solution ou une mauvaise solution, puisqu'aujourd'hui, le cloud, on n'a fait que déporter les risques qu'on connaissait historiquement dans l'informatique traditionnelle qu'on a évoqué en introduction, physique, logique, humain, on les a déplacés vers le cloud et le cloud est autant exposé à ces risques-là. Le physique, on a vu des incendies de data center ou des pannes d'électricité ou des pannes de connectivité ces dernières années. On a vu des risques logiques et les risques logiques existent toujours. On peut se faire crypto-viruser ces données même si elles sont hébergées dans le cloud. Et des risques humains, on peut par malveillance ou maladresse effacer une donnée dans le cloud. Donc c'est la même chose. Donc les menaces et les risques sont les mêmes, peuvent même en rajouter, en complexifier. On voit des contraintes légales, juridiques autour de où sont stockées les données, comment elles sont stockées. Le fait d'héberger dans le cloud aussi sort les données du territoire et on perd le contrôle physique, géographique des données. Donc on expose ces données aussi à un appareil juridique et légal qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc il y a aussi toutes ces contraintes à prendre en œuvre dans le cloud. Donc je me répète, je vais me répéter beaucoup ce matin sur ça, le cloud peut être une réponse, peut être une bonne réponse, et aussi, je pense, une réponse complémentaire à un certain nombre d'autres mesures. Mais il ne faut pas voir le cloud comme la réponse ultime à toutes les problématiques et comme la solution ultime pour régler toutes les problématiques. Et dans les types d'hébergement que tu as listés, tu parles aussi de l'hébergement en local, donc le on-premise. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet hébergement? C'est qu'il y a un regain d'intérêt pour le on-prem. Alors aujourd'hui, oui, justement, on voit de par le fait que le cloud est assez exposé, qu'on a du mal aussi à gérer les problématiques de sécurité dans le cloud, puisque le cloud peut être très vite très compliqué. Donc beaucoup d'organisations, par peur, redescendent tout on-premise. Je pense que ce n'est pas un très bon réflexe. Ça peut être un réflexe et une bonne solution pour certains types d'organisations qui ont les moyens de structurer ça sur site, ont les moyens de s'équiper, ont les moyens de copier les données, de les mettre hors ligne,
de mettre en place ce qu'on appelle de l'air gap, de copier ces données, de les mettre hors ligne, etc. Donc, ça peut être une bonne solution pour certains secteurs d'activité, certains secteurs d'activité très sensibles, qui ont des contraintes, qui ont des problématiques juridiques, qui ont des problématiques légales. Mais ce n'est pas pour moi le bon réflexe de se dire non, le cloud c'est trop compliqué, je redescends tout on-premise. Je pense que le juste milieu se situe entre les deux, entre le 100% local, entre le 100% cloud. La bonne réponse se situe dans l'hybridité et la bonne mise en œuvre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va évoquer quelques fois ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui sont possibles. Et la meilleure façon de les mettre en œuvre, c'est de se faire accompagner d'experts. Et aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, il y a un certain nombre d'expertises de proximité qui peuvent accompagner l'ensemble des organisations, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Il faut se faire accompagner. C'est un secteur qui est plus ou moins compliqué en fonction des détails et des secteurs d'activité, mais il faut se faire accompagner pour mettre en œuvre la meilleure stratégie adaptée à l'organisation, à chaque organisation. Et quand tu as parlé justement du stockage dans le cloud, tu as évoqué des enjeux de conformité, tu as parlé du juridique, sûrement aussi du RGPD. On sait qu'aujourd'hui, la souveraineté, c'est un enjeu qui est crucial pour nos clients, pour les organisations. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux organisations qui veulent s'assurer que leurs sauvegardes sont bien souveraines ? Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, et là, il y a une prise de conscience qui a eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, que ce soit des pouvoirs publics comme des entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte, et l'actualité, la triste actualité récente renforce ce point, il n'y a pas de souveraineté des peuples, il n'y a pas de souveraineté des nations sans une souveraineté numérique. On se rend compte aujourd'hui que si on ne prend pas le contrôle de nos données, si on ne prend pas le contrôle de la façon dont on sécurise nos données, il n'y aura pas de souveraineté possible des nations et on va progressivement se faire remplacer par des solutions extraterritoriales et les solutions étrangères vont prendre le contrôle de nos marchés, vont prendre le contrôle de notre vie industrielle et l'Europe deviendra une sous-nation numérique dans les prochaines années, une sous-nation industrielle tout court. Donc aujourd'hui, la souveraineté numérique devient un vrai enjeu, est devenu un vrai enjeu, est un enjeu de campagne. On le voit à l'approche des présidentielles, le message est plutôt passé, répété, et on le voit suite à la guerre en Ukraine, beaucoup de changements autour du positionnement numérique, du positionnement industriel de l'Europe, qui font prendre conscience de la souveraineté numérique et de l'importance de cette souveraineté numérique. Et on le voit, nous, au quotidien, à Tempo, dans nos discussions avec que ce soit des organisations gouvernementales, que ce soit des grands groupes, que ce soit des groupes de taille plus moyenne, plus modeste, cette prise de conscience sur le besoin de solutions souveraines qui permettent de reprendre le contrôle et de garder le contrôle et d'être garant, d'avoir le contrôle à tout moment sur ces données. Et aujourd'hui, on a parlé de solutions, que ce soit sur site, dans le cloud, pour pouvoir garder ce contrôle, garder une exposition juridique et légale contrôlée, maîtrisée en France et en Europe. Ça passe par le besoin de s'équiper de solutions souveraines. Et on le disait tout à l'heure, ça passe aussi par le fait d'avoir besoin d'un acteur de proximité qui puisse assurer le conseil, l'expertise et nous accompagner. Et donc, ça passe aussi par le besoin d'avoir un contact au bout de la rue. Et donc, ça passe aussi justement par des solutions souveraines. Donc, aujourd'hui, la souveraineté numérique est un vrai enjeu pour toutes les organisations, qu'elles en aient conscience ou pas encore, de garder le contrôle, de maîtriser le contrôle. Et ce n'est pas parce qu'on envoie ces données dans le cloud qu'on ne peut pas mettre en œuvre une solution de sauvegarde souveraine pour maîtriser la protection de ces données-là. Voilà, la souveraineté numérique est un enjeu qu'il faut prendre en compte, qu'il faut garder en tête dans la construction de cet arsenal de mesures curatives et préventives pour protéger son patrimoine numérique aujourd'hui et être conforme, que ce soit juridiquement ou pénalement, puisqu'indirectement, l'organisation est exposée et son dirigeant, de manière indirecte, est exposé en cas de fuite de données, de perte de données, en cas d'arrêt d'activité. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces points-là qu'il faut prendre en compte. Et je répète, pour vous accompagner, il y a des experts sur le terrain, dont c'est le métier au quotidien, de vous apporter les réponses et de vous accompagner, de vous conseiller et de vous permettre de construire la meilleure réponse en fonction des différents besoins et des différentes problématiques auxquelles vous êtes exposé. Merci Louis.
Donc, si on résume, alors tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas une bonne stratégie, une bonne solution de sauvegarde, mais si on résume, pardon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la meilleure Bah, stratégie de sauvegarde à adopter? Ce qu'il faut garder, hein, c'est une règle qu'on a historiquement en informatique qui perdure et qui perdurera. C'est une règle très simple du 3-2-1. 3 copies des données sur au moins deux technologies de stockage différentes, dont au moins une hors ligne. Donc aujourd'hui, si on adapte à un peu ce qu'on s'est dit sur le cloud, le stockage on-premise, le stockage hybride, on peut imaginer des combinaisons un peu infinies de comment articuler ça. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête dans la construction d'une bonne stratégie de sauvegarde en ce jour du World Backup Day. C'est de garder que dans n'importe quelle configuration, dans n'importe quelle stratégie de sauvegarde que je vais mettre en œuvre, 3 copies des données, donc sur au moins 2 stockages différents, donc au moins une hors ligne ou hors site. Ça va dépendre du contexte et du contrainte juridique. Et autour de ça, de garder l'ensemble de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le besoin de contenir et de maîtriser l'impact juridique, de maîtriser l'exposition de ces données de manière territoriale et de garder la maîtrise de ces données. Et ça passe, je pense, et j'en suis convaincu, par le fait d'utiliser des solutions souveraines qui va permettre de garder au moins une exposition juridique et légale franco- ou française ou européenne. D'accord, merci beaucoup Louis pour ces échanges et merci à tous pour votre présence durant ce live. Donc, j'étais avec Louis Laszlo, directeur du Product Management chez Atempo. Et puis, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée de la sauvegarde et n'oubliez pas de bien protéger vos données. Merci à tous, une bonne